bien. On peut l'éditer, l'imprimer, la partager si on le souhaite. Depuis l'espace client également, on peut l'imprimer. Donc ce risque de perte est vraiment gommé. Vous pouvez aussi donc consulter toutes vos garanties. Donc si on ne sait plus, je prends un exemple, nous on a des garanties qu'on peut. Alors quand je dis nous, je parle pour les assureurs, hein, je ne parle pas de Groupama particulièrement, je ne suis pas là pour faire la promotion non plus de Groupama, mais on peut donc... excusez-moi, ce qu'on m'a fait coucou au fond, je ne sais pas si c'est pour moi. Non. Okay. Donc on a une garantie par exemple sur tout ce qui est une dotation à l'année sur tout ce qui est ostéopathie, médecine douce, etc. Souvent, c'est un nombre de consultations par an avec un certain montant. Donc, si on ne sait plus, si on a fait 3-4 consultations, combien il nous reste, voilà, on peut accéder à ces garanties, voir à quel taux on est remboursé sur tel ou tel acte. Donc, ça, c'est vrai que c'est très pratique d'avoir tout ça, parce que c'est vrai qu'on signe le contrat, comme je dis souvent, on vient en agence, on fait son contrat, et on peut oublier tout ce qu'on a en garantie. Donc, là, on peut toujours l'avoir au creux de la main. On peut aussi transmettre aussi, ça c'est un point important, transmettre ces demandes de remboursement si on a avancé des frais. Donc là, depuis, alors pareil, on devait faire une démo, mais c'est un petit peu compliqué au niveau technique. Mais avec l'application, donc je vais prendre. Moi, je prends souvent mon exemple. Donc je reviens à l'ostéo, je suis parti. Dès que j'ai fini, j'ai ma facture à quitter, j'ai réglé les 70 €. Je vais dans la voiture, je prends mon application, je fais transmettre, je prends une photo, c'est envoyé au service, j'ai un mail d'accusé de réception. Et voilà, une semaine après, au maximum, j'ai le remboursement qui arrive sur mon compte. Donc ça, c'est super pratique. On a aussi un raccourci, donc déjà pour les numéros d'urgence, mais aussi pour notre assistance, parce que souvent vous avez des contrats d'assistance aussi avec vos contrats de mutuelle. Donc assistance à domicile, par exemple, si on est hospitalisé plus de tant d'heures ou plus de tant de jours à l'hôpital ou à domicile. Donc on peut avoir de l'aide et là en fait on a ce numéro d'assistance qu'on peut directement avoir depuis l'application et bénéficier de ces services-là. Donc on peut suivre aussi ces derniers remboursements qui ont été effectués, je crois qu'on peut remonter sur 90 jours et sur demande bien évidemment on peut remonter à plus loin. On a aussi un réseau partenaire sur tout ce qui est optique, donc on peut géolocaliser les professionnels qui sont partenaires avec nous chez Groupama. Donc voilà, on a plein de fonctions. Je pense que vous voyez peut-être mieux que moi à l'affichage. On va passer à la slide suivante. Alors, je ne sais pas si c'est possible d'avoir des vidéos, pas de les lancer. On aura enfin, le son n'est pas forcément important. C'est possible ou pas, si on part sur les vidéos, de les voir? Parce que du coup, à défaut de démo, on a mis des petits liens vidéo. On va peut-être pas tout regarder, mais... Par exemple, la deuxième, avec les faciliter votre quotidien avec les services. La deuxième. Ouais, on peut arrêter. Là, on était sur un autre sujet, comme c'est un fil de vidéo sur YouTube, en fait. Donc, on peut repasser à la slide, c'est bon.
On peut passer à la suivante. Bon, là, pareil, hein, c'était la démo, mais malheureusement, on n'aura pas de démo. Ce que je peux dire également, donc, au niveau des usages, alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour nous parce que bon, on dépend de Groupama Métropole aussi, donc on n'a pas forcément la main en local pour avoir tous les chiffres, mais voilà ce qu'on a réussi à avoir. Donc, sur environ donc, un peu plus de 18 000 contrats en santé individuelle sur notre réseau direct. Alors, la donnée de 47% d'espace client actif, c'est général, c'est-à-dire sur tous les types de contrats. Et sur ceux qui ont des contrats santé spécifiquement, on est à 70% d'espace client actif. Donc on voit que quand on fait un zoom sur la partie santé, les gens adhèrent vraiment sur tous les services qu'on propose. C'est vrai que nous, quand en agence, on va avoir quelqu'un qui va faire un contrat santé, on va l'inciter justement à créer son espace parce que ça lui facilite la vie. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tous on a déjà consulté, si on a une mutuelle, je suppose pas mal de monde dans la salle, on a ces demandes de remboursement, soit il faut les poster en boîte aux lettres, soit moi j'en ai vu qui ramassaient une pile pendant 1 an ou 2 ans, parce qu'il y a un délai de 2 ans, et venir tout délivrer. Tandis que là, on dit monsieur le client, madame la cliente, c'est vrai que ça va être plus pratique pour vous d'avoir l'application ou de scanner aussi sur l'espace client, hein, bien évidemment, et de pouvoir tout directement transmettre et être sûr d'être remboursé. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui des fois dépassent les délais ou qui ne le font pas parce que voilà, c'est compliqué, tandis que là, on peut le faire soi-même et ça, c'est super pratique. D'où le taux assez élevé de 70%. Et nous, ce qu'on fait pour améliorer en fait c'est cette incitation à l'usage de l'application. On a tout un parcours, comme vous voyez, donc, de relance à J+5, à J+15 et un peu plus tard à M+5 pour dire à madame la cliente, monsieur les clients, vous pouvez activer votre espace santé, votre application, pardon, et pouvoir accéder à tous les avantages. Et mensuellement aussi, on fait une petite relance des inactifs mensuels, pareil. Avant de parler de cette slide, je tiens aussi à préciser qu'on a donc comme Amélie un partenariat qui s'appelle donc DAFI, qui permet la communication aussi pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc on peut soit directement sur groupama.fr accéder, avoir un premier contact, et si vraiment il y a avec une personne en visio. Et s'il y a besoin de rentrer plus dans le détail, vraiment avec le conseiller, il est possible de faire un rendez-vous à 3 en visio, pareil, pour pouvoir répondre aux questions du sociétaire sur toutes les questions qu'il peut avoir. Donc on a cet accès-là qui est développé et ça s'appelle DAFI. Donc pour les points positifs, comme je disais, donc pas de compte à créer réellement, c'est pas une création de compte, c'est juste renseigner son identifiant, c'est très rapide à faire. La carte de mutuelle qui est toujours disponible, transmission rapide de ces demandes de remboursement, devis dentaire et autres, accessible donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une connexion aussi par biométrie. Pourquoi je l'ai mise? Parce qu'on n'a pas à chaque fois, si on oublie par exemple, si on parle de public spécifique, hein, senior, on peut avoir des fois des oublis de mots de passe, etc., ou de le noter dans un carnet. Mais là, par biométrie, c'est vrai qu'on va tout de suite accéder, soit par reconnaissance faciale ou avec l'empreinte, pouvoir accéder à son application. Donc c'est vrai que c'est un point positif. Et sur les points d'amélioration, donc à part le système DAFI, on n'a pas de dispositif particulier pour les publics spécifiques, si ce n'est notre réseau d'agence, l'accompagnement par les conseillers. Hein. Comme je dis, on est toujours présent, on assure un mutualiste pour pouvoir accompagner le sociétaire. Oui, c'est vrai que ça nécessite des équipements numériques, hein, c'est Internet, téléphone, smartphone, etc. Donc peut-être pas tout le monde, effectivement, on dispose aujourd'hui, même si je pense une grande majorité, comme on a vu sur les chiffres à La Réunion, en a, mais pas tous. Et avoir une certaine aisance avec ce type d'usage. C'est vrai que c'est pas ouvert à tous. Donc si on prend l'exemple de mon espace santé, c'est vrai qu'il y a des ambassadeurs, etc. pour pouvoir accompagner. C'est vrai que c'est important. Nous, ça va plus être les conseillers en agence. Mais voilà, c'est vrai que ça demande une aisance au niveau de ces usages-là. Et ben voilà, est-ce qu'il y a des questions pour Ludovic sur l'outil? Après, du coup, la question, c'était voilà, 3 exemples d'outils concrets qui sont disponibles pour le grand public.
et avec ses avantages et ses inconvénients. Mais donc la question globale, elle reste là. Je ne sais pas si vous avez des idées, des propositions, aussi des réactions par rapport à tout ce qu'on a présenté. Oui. Merci. Nous, on a eu beaucoup de soucis avec les personnes âgées. C'est évident, enfin vous le savez, hein, dans les deux groupes. Et c'est nos secrétaires qui ont gentiment, souvent, qui vont sur Amélie pour nos patients. Et ouais, c'est pas simple. Pour tous les écarts ou les gens qui n'ont pas de moyens informatiques, et je pense qu'il faut peut-être aller vers leur association, plutôt que d'aller maintenant vers les professionnels de santé, peut-être pour tout le monde, y compris le privé, se tourner vers les associations de seniors pour développer la facilitation. Oui, alors je vois qu'il y a une réaction juste pour appuyer ce que le docteur disait, c'est que effectivement à La Réunion, les taux seraient de 16% d'électronisme, je crois, selon les derniers. Mais pour la population senior, ça monte à 60%. Il y aurait une personne même sur 9 qui se dirait à l'aise avec le numérique sur les plus de 60 ans. Donc effectivement, le gros gap, il est beaucoup là, ouais. Et pour rebondir, nous, ce qu'on a mis en place maintenant avec l'assurance maladie au niveau de la Normandie, c'est des ateliers numériques pour les seniors qui sont repérés par l'assurance maladie, qui sont envoyés dans nos locaux de l'association pour faire des ateliers pour monter en autonomie un peu le public. Et ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir un lien privilégié avec l'assurance maladie, parce qu'on sait bien que les comptes Amélie sont très sécurisés et ça pose quelques petits problèmes d'accès, puisqu'en fait, on a des emails de confirmation avec des numéros, etc. Et parfois, les gens n'ont pas accès à leur adresse mail. Donc, on est bloqué. Voilà. Donc, on est bloqué à ce moment-là et on a un lien privilégié avec la caisse au niveau de Rouen, en Normandie. Et on a un numéro direct et il nous donne le code d'accès à 4 chiffres. Comme ça, on peut débloquer la situation de la personne et rentrer dans le compte Amélie et lui commander la carte vitale, etc., etc. Donc, je pense que c'est aussi les associations et un maillage assez fin et des relations partenariales assez étroites pour pouvoir débloquer des situations. Parce que le compte Amélie, si on n'a pas ces fameux 4 codes d'accès, on ne peut pas y rentrer, quoi. C'est ça. Donc le réseau des ambassadeurs, pour être un peu plus précise, en tout cas pour mon espace santé, c'est des bénévoles, hein, c'est sur le volontariat, qui œuvrent déjà au sein de structures d'accompagnement, souvent. Donc c'est des associations. On en a à l'Oriapa, hein, pour citer une association de seniors. On a beaucoup de bénévoles et d'ambassadeurs au sein des maisons France Service, des réseaux CCAS. Donc ça, c'est tout des structures où il y a déjà de l'accompagnement pour les seniors et pour les publics spécifiques. Et du coup, ils sont formés à mon espace santé. Et voilà, ils peuvent accompagner concrètement les usagers. Donc, ils sont sur toute l'île. Et donc là, ce qui arrive par rapport aux professionnels de santé, c'est une campagne. On va vous proposer des nouvelles affiches avec accès à un annuaire des structures vers lesquelles vous pouvez renvoyer les patients qui auraient besoin d'aide. Parce que justement, la secrétaire n'a pas toujours le temps. Donc, c'est dire, moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous aider, cher patient, à activer votre compte. Par contre, à Brapanon, rue telle, il y a une maison France Service vers laquelle vous pouvez vous tourner pour avoir de l'accompagnement. Voilà. C'est comme ça qu'on va essayer de mailler tout. Nous, on crée un réseau qui est assez fort et qui grandit pour que les personnes trouvent de l'aide. Et maintenant, il faut que ce réseau soit en relation avec les professionnels de santé qui, eux, ont besoin de renvoyer les patients. Pour Groupama, du coup, c'est directement les agences. Vous en avez combien sur l'île ? On a près de 20 agences au total, enfin 17, 18. Donc effectivement, comme je disais, le conseiller avant tout, en fait, hein, qui va accompagner. Je prends mon exemple, moi, quand j'étais dans le réseau, je suis plutôt à l'aise avec l'outil numérique. Donc voilà, c'était vraiment d'inciter la personne. Je prenais le temps. Hein, on n'est pas là que pour vendre non plus. On est sur un mutualisme, je le signale, c'est vrai que c'est important de souligner. On est là pour accompagner les gens. Donc je prenais le temps de créer l'espace, de bien expliquer, etc. Et c'est vrai que les gens m'ont dit, tiens, ça va être bien. Parce que moi, quand j'étais sur Saint-André, par exemple, les gens, ils viennent de Salazie. Donc avec déjà les soucis de la route, le risque que c'est, etc., quand il y avait les travaux ou autre, on ne s'amuse pas à descendre tous les jours, quoi. Je pense que monsieur a acquiescé à Rivière-du-Mât, donc voilà.
Et même on dit, bah oui, effectivement, c'est bien, on a montré comment on fait, ou bien sinon aussi, c'est vrai, quand on réfléchissait ensemble, souvent ça va peut-être être les enfants. Les enfants, quand la personne senior à un certain âge, les enfants sont assez grands, ils sont normalement plutôt à l'aise, bah, peut-être de monter déjà une première démarche ou de dire de venir pour le rendez-vous et leur faciliter la tâche, quoi. Parce que c'est vrai que ce serait dommage de ne pas se faire rembourser des frais qu'on a avancés dans le contexte actuel. Aussi, c'est vrai que ce visuel dont tu parlais, la Constance, c'est vrai que voilà, ça fait partie aussi de ces choses-là qu'on peut réfléchir, nous, assureurs. Est-ce qu'on ne peut pas déployer ce genre peut-être de support dans nos agences pour dire pareil, parce que nous aussi on est confrontés à ça, donc de dire écoutez, monsieur le client, c'est pas que par rapport à l'application, mais par rapport à Amélie. Donc de dire vous avez une maison, France Service ou autre, vers qui vous pouvez vous diriger, ou des associations pour pouvoir vous faire accompagner pour créer cet espace-là. Donc voilà, nous comment on s'organise en tout cas chez Groupama, quoi. Oui, Laurent. Laurent, ambassadeur Mon Espace Santé. Oui, on a plus qu'une idée, puisqu'il y a en fait c'est en phase de test aujourd'hui. Il n'y a pas de déploiement généralisé, donc il n'y a que quelques régions, métropoles qui testent en réel, on va dire, auprès de la population. C'est une application sur un smartphone, donc une application, on appelle ça la e-carte vitale ou l'appli carte vitale. Bon, bref, et en tout cas, c'est de façon numérisée pouvoir présenter à un professionnel de santé une carte vitale et sur son smartphone, quoi. Donc ce n'est pas en termes de calendrier prévu un déploiement national pour l'instant. Enfin, c'est prévu plutôt 2024 en cours. Oui, il y aura un code à lire dessus, évidemment. Ouais. Donc ça sous-entend qu'il faut qu'il soit équipé en conséquence. Donc il y a ça, et on ne va pas non plus changer du jour au lendemain et imposer ce dispositif. Il faut que ça se fasse un peu en douceur. Il faut savoir parfois aller vite, parfois un peu ralentir. Donc laisser un peu le temps au temps aussi. Proposer le dispositif, c'est ça l'idée. Donc d'abord le tester, le généraliser. Mais la généralisation n'imposera pas une dématérialisation de la carte vitale. On va laisser un temps de quelques années quand même où les deux dispositifs cohabiteront. Il y a trop de... Vous vous rendez bien compte que vu la population qu'on gère, on ne va pas du jour au lendemain remplacer les cartes vitales, d'une part. Et aujourd'hui, en plus, avec le sujet qu'on traite, il y aura aussi une population qui sera en difficulté avec ce sujet-là. Donc il ne faut pas aller trop vite. En projet aussi qui arrive, c'est la e-prescription. Si on parle de e-santé, il y a aussi la e-prescription avec les ordonnances, du coup, vraiment en version numérique. Alors c'est pareil, ça sera pas, ça va pas être, on va pas envahir d'un coup avec que de la prescription numérique, mais ça arrive, voilà, petit à petit, les formats papier disparaissent quand même. Recording stopped. Ah. Quand on avait dit des choses intéressantes. Ouais. Pas le rendez-vous parce que c'est sur Doctolib et moi je ne peux pas le faire. Nous, c'est un frein chez les personnes âgées, ça. Est-ce qu'on a une notion du... On a des études nationales, honnêtement, je ne les ai pas en tête, mais c'est clairement ciblé sur les populations, effectivement, avec un certain âge. Alors, ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on est en difficulté, hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais il y a une tranche, il y a une partie de la population qui est concernée. Et il y a aussi, contrairement à ce qu'on pense, il y a aussi une population jeune qui est en difficulté avec l'usage du numérique en matière de démarche. Je pense qu'ils sont en difficulté tout court sur les démarches, et le fait d'utiliser quelque chose en numérique n'arrange pas les choses. Ce n'est pas parce que je suis habitué à utiliser un téléphone pour mon réseau social préféré ou mes réseaux sociaux que je suis en capacité de pouvoir utiliser, enfin de réaliser des démarches administratives via le numérique. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet. Et à La Réunion, c'est complété effectivement avec une partie de la population importante
qui est en difficulté de lecture avant même de l'usage du numérique. Donc on ne va pas changer, là aussi, du jour au lendemain. Ce sont des dispositifs qui se mettent en place depuis plusieurs années. On fait évoluer les choses. Et voilà, ça demande du temps. Là aussi, on ne va pas tout d'un coup, en une année, changer les habitudes. Hein. Donc voilà, ça s'apprend et ça se met en place à travers effectivement des réseaux comme les ambassadeurs Mon Espace Santé, comme les réseaux France Connect. Enfin, bon, il y en a, j'en oublie beaucoup, les associations qui s'impliquent beaucoup. Mais voilà, ça met du temps. C'est exactement ça, Daniel Mambrive, Solidarnum. Est-ce qu'une solution ne serait pas, par vos médias dirigés vers les médecins, de faire connaître justement tous ces lieux de proximité, ces aidants connect ou autres, parce qu'il y a une population qu'on n'arrivera jamais à monter en compétence. Ce sont nos 115 000 illettrés que j'entends depuis 30 ans le même chiffre, 115 000 illettrés, c'est affolant. On n'arrivera pas à les monter en compétence. Par contre, le médecin peut les orienter vers la proximité. On a déjà identifié, on l'a projeté hier, 250 points de médiation numérique sur l'île. On n'est pas... Alors, bien évidemment, on va encore parler du désert de l'Est ou autre, et c'est quelque chose qui me préoccupe, ce désert de l'Est, en matière de médiation, comme d'autres choses, depuis le tourisme, par exemple. Avez-vous les moyens d'aviser les médecins? Avez-vous un canal d'information pour leur dire, voilà un outil en un clic? C'est vraiment en un clic, hein, puisque vous êtes géolocalisé et vous allez afficher tous les petits points autour du cabinet pour orienter votre patient ou à partir de son domicile. Tu as raté la partie dont on en parlait, Daniel. Mais oui, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'il y a ça vient de... Enfin, on vient de finir cet annuaire des structures relais pour l'accompagnement. Alors du coup, on a le même souci avec le réseau des ambassadeurs Mon Espace Santé dans l'Est. Hein. Il n'y a pas de... Pareil, on a des ambassadeurs de partout et dans l'Est, il y a quand même un petit trou, un petit gap. Mais oui, du coup, l'idée, ça va être, pour l'instant, c'est des affiches, concrètement, Daniel, dans les cabinets, dans les cabinets de radiologie, dans les laboratoires, dans les entrées d'établissement, alors, on reste sur un QR code qu'il faut flasher. Donc, c'est pas accessible à tout le monde, mais c'est au moins accessible, du coup, à l'aidant. Mais en fait, l'idée, c'est que la secrétaire médicale, par exemple, elle a l'accès, elle, en 2 clics, à qui autour de son cabinet peut accompagner son patient. Après, quitte à elle le noter dans un coin, et du coup, elle a la réponse qui est toujours la même à donner après au patient. On va évidemment pas toucher le public senior qui va pas sortir son smartphone pour flasher le QR code. Ça, c'est sûr. Par contre, le cabinet, du coup, aura la bonne information à transmettre au patient. Voilà. Merci. Peut-être s'appuyer sur les CPTS en leur proposant des projets inclus, par hein. l'ARS et la CGSS. Oui, c'est inclus. Le dispositif, on parle effectivement là de médecins, de labos, etc. Mais c'est évidemment élargi à l'ensemble des structures qui donnent des soins. Et les associations. Et bien sûr, on va les mettre aussi sur les sites internet. Donc effectivement, il faut communiquer sur ce sujet-là. Et avec plaisir pour que les 250 points soient référencés dans cet annuaire. C'est pas forcément facile d'avoir aussi l'accord de tous ces points. Parce que je sais que ce réseau il est hyper puissant. Mais nous, pour qu'ils deviennent points de relais pour l'accompagnement de Mon Espace Santé ou d'Amélie, etc., c'est plus compliqué d'avoir l'accord de tout le monde. Effectivement, Si travaillons ensemble, bien sûr. On est donc NEC, numérique en commun. Donc c'est ce qu'il faut essayer. Faire des annuaires, ça fait 4 annuaires dont j'entends parler depuis hier. C'est dommage. Voilà. Effectivement, sur Dora, le gestionnaire de la fiche, de la structure,
peut t'indiquer exhaustivement les services qui sont délivrés dans cette structure. Et on peut créer des nouveaux tags. Je pense qu'il doit exister déjà, hein, mon espace santé ou autre. Merci pour cette idée. Je vous sens un peu abattu après le sujet, mais je pense qu'il va y avoir encore des questions, sans doute. Alors n'hésitez pas. Elles sont gratuites. Non ? Après, je voulais vous en parler parce que ça répond aussi à la question. On a beaucoup parlé des seniors, mais il y a aussi toutes les personnes. Alors, on a parlé chez Groupama et à Amélie des solutions pour les sourds et malentendants sur vos plateformes. C'est vrai que le public des personnes en situation de handicap, il y a aussi des questions d'accessibilité, évidemment, alors qu'ils auraient grandement besoin de nos applications de santé. Du coup, nous, avec Mon Espace Santé, on a réfléchi à un flyer en facile à lire et à comprendre avec Handitic, qui sont là aujourd'hui, avec l'IRSAM. Et l'idée, c'était de rendre accessible de l'information parce que nos petits flyers habituels, c'est pas lisible en fait pour quelqu'un en déficience visuelle ou en situation de handicap. Du coup, on a sorti ce flyer. Et vraiment, l'idée, c'est que l'info, elle soit hyper visible. Encore une fois, c'est des contrastes de couleurs, de textes, etc. On a même fait des versions avec du braille du coup sur la première page. Et voilà, on l'a testé la semaine dernière avec l'IRSAM et ça fonctionne bien. Ils ont tout de suite envie de le lire, de l'ouvrir, alors que le flyer, le petit flyer rose qu'on a l'habitude de distribuer, celui-ci, ils le regardent à peine. Donc voilà, c'est aussi le genre de choses auxquelles on peut réfléchir, je pense, pour communiquer sur nos outils et que l'information soit bien diffusée auprès de tous. C'est d'adapter aussi les supports de communication. Voilà. Voilà, je crois que le timing de toute façon est écoulé. Je termine juste sur le fait qu'effectivement la communication c'est très important parce que le sujet est du numérique. Si on communique uniquement via les médias numériques, bon, il y a quand même un petit souci quelque part. Et voilà, donc le fait d'adapter la communication et ce qui a été fait en local avec pour Mon Espace Santé, des communications avec des petites scénettes, avec des personnages locaux, etc., des petites expressions de la Réunion. Voilà, ça permet de mieux se rapprocher, on va dire, des différents publics, plutôt que d'avoir parfois des messages un petit peu stéréotypés, pas forcément adaptés au contexte local, quoi. Pas toujours. Merci beaucoup. Le maître du temps nous rappelle. Le maître du temps nous rappelle à l'heure. Merci à Okay. tous. Merci.